Salut, Salut. bah viens, installe-toi. Vas-y, installe-toi. Attention, attention, Salut. attention, on va se cracher. Ça va On arrive quand à la fin? Tu vas bien? Salut, Bonjour, encore 10 bonjour. minutes, Pierre. Tiens bon. Moi, je suis pas pressé, tu peux rester un peu. Non, juste. Ah ouais, encore 10 minutes. À 8 déjà sur le truc. Eh ben, je suis toujours pas à Vegas, hein, les Ah amis. d'accord. Donc, non, mais écoute. Donc combien de temps de conduite est-ce qu'il reste en vrai pour que Pia arrive On a dû commencer à 11h03 à peu près. Tiens, on demande un tirage de 1 à 5, c'est ça? Pour Pierre. Ah oui, pour le. Alors Pia, Tote Ferrero ont été achetés. Waouh, On a bravo. 5 personnes qui ont monté les enchères, donc du coup j'ai demandé à Fibre. Mais non, on avait dit que c'était celui qui donnait le plus. Ils sont à ils sont à égalité, égalité. ils sont 5 à égalité. Mais vous êtes malade. 6,42. Non, c'est vrai. Donc du coup on va demander à Fibre de choisir un numéro entre 1 et 5 pour le cadeau de Pia. 2. Le 2. Cool. Bon, ça marche, je vous laisse. Alors du coup, salut, qui Bonjour, es-tu? bonjour, ça va? Ça C'est va vous bien. qui êtes-vous? C'est le mec qui arrive comme ça. Écoutez, bah, moi c'est Genius, un grand plaisir d'être là, animateur et, sur Game One et joueur de jeux de combat et FPS. Voilà. Donc très content d'être là ici parmi vous. J'ai écouté ce monsieur. C'est Fibre, c'est ça? Oui. Écoute, Bonjour, Jenny. Bonjour, c'est un grand plaisir. J'ai écouté passionnant ce débat sur la Chine, ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc voilà, c'est Pia, Oui, c'est ça, Pia et enchantée. Diraen. Dirae. Oh, c'est beau, c'est joli. Hey. Et donc comme tous les invités, tu es venu avec des cadeaux. Voilà, des petits cadeaux. Alors, voilà, j'imagine des que petits- c'est ça. Voilà. Alors attends. Je Alors, vais un te petit jeu- laisser un petit les jeu- montrer. Un petit jeu PS4, voilà, un petit jeu de motocross PS4 qui mange pas de pain. Voilà, tout simplement. Motorcycle Club. Voilà, Ok. c'est sympathique. Et franchement, il a l'air vraiment super. Il Alors- est possible que je le vole. Alors superbe, c'est pas non plus le plus grand jeu de la Terre, mais c'est un petit jeu bien sympa, bien sympathique. Mais en tout cas, tu peux le prendre si tu as l'autorisation. Ouais, j'ai Voilà. clenché. Et aussi, Ah, évidemment, tu es venu avec le un plus casque. gros cadeau, un casque Turtle Beach, un casque professionnel. Waouh. Et ouais, pour les joueurs pro de Call of et autres. Donc voilà, ça c'est un très très beau casque Turtle Beach. Donc je tenais à venir avec. Et aussi, je te redonne ça, pardon. Et je suis venu avec des petits goodies Game One, mais qu'on m'a pris à l'entrée. Qu'on m'a pris, on m'a dit c'est pour un autre endroit. Je sais pas où ils sont. Je suis venu avec 2-3 hologrammes Game One et un petit porte-téléphone exclusivement Je Game vous One. interromps une minute parce que Je t'en je prie. vais y aller Ok. pour mon travail. Je sais que Pia veut faire des tas de choses avec moi, donc elle a mon numéro, donc vous inquiétez pas, elle va me rappeler, on fera des choses. Passez à, faites, ne crache pas le bus. C'est D'accord. pas tout à fait comme un FPS, c'est pas tout à fait Il n'y tir. a pas d'FPS, il Voilà. n'y a pas de tir. Ok, d'accord. Mais il y a une mire, je sais pas ce que c'est exactement, c'est un peu bizarre, mais bon. C'est pas comme dans GTA, si? Je sais pas, je Ça- crois. c'est Je sais pas si on peut Une tirer mire, c'est un maintenant. moustique écrasé sur le pare-brise. Ah d'accord, c'est pas très joli. Très bien. Bon, et bien écoutez, Bah, merci à beaucoup, bientôt. Fibre, Au revoir, c'était au bien. revoir les. Donnez de l'argent. Ouais. Salut à toi, Oui, merci beaucoup. alors, Merci Du beaucoup. coup, les 2 cadeaux que tu as ramenés, Oui. c'est un seul lot ou c'est 2 lots séparés? Écoute, c'est à vous Ah ben, je si ne vous voulez sais pas choisir. Moi, comment ça je marche. peux les séparer. Et puis j'ai encore les lots Game One. Je sais pas si c'est encore d'autres. Les lots Game One, je sais que c'est séparé. C'est pour une autre Ok. cagnotte, comme ça. Mais en tout cas, Michael est là-bas. Il va te répondre, je pense. Ça La se passe bien. question c'est, est-ce que c'est Ouais. les Ça cadeaux se passe que bien Genius a Y a pas ramenés, trop de c'est un lot circulation ou C'est 2 lots? ton tour là, tu vas voir. Non, c'est mais ton je t'en tour. prie, J'arrive à Vegas. Tu peux regarder. Et, Ok. je te passe le relais quand j'arrive à Vegas. Ah, tu vas arriver Ça à marche? Vegas, là? Ouais, carrément, ouais. Ce qu'on m'a expliqué, en fait, c'est 8 Bah heures. ouais, je roule depuis 8 heures là. C'est- Oh, Ah, attends, qu'est-ce qui se passe? T'es arrivé? Oh mon Dieu, on est arrivé! Ouais. ouf. Chapeau. Où ça, où ça, où ça? Appuie n'importe où. Oh mais vous êtes hyper stressant. Tiens, vas-y. Mince, j'ai appuyé. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on est arrivé, mais on n'a pas refait l'aller, on n'a pas refait le retour en fait. Ah merde. On a fait que l'aller, on n'a pas Ah, fait attends, l'aller-retour. on refait. Tu sais, on refait. Attends. Ça Et fait du 8 coup- heures. on refait. Ça fait 8 heures. Mais en tout cas, on a fait un premier aller sans crash. Ah, on switch? Ouais, on va dire que Ah, ok, d'accord, ok. le bus continue, donc, Tiens, du coup, je te donne. Voilà. Je vais te laisser juste mettre ça d'abord, on va en profiter qu'on n'est pas encore parti. Ce qui Pour était que drôle, tu c'est t'en- qu'en régie, on a entendu hurler derrière. Ouais. Je pense pas que tout le monde ait entendu, nous, mais on a entendu Ah comme nous. Ah, Donc, dis donc, voilà, c'est il va dommage. falloir recommencer. Et ben on repart. Mais on Moi est arrivé, on n'a pas craché le bus, on est arrivé. Moi qui On est voulais arrivé. aller à Vegas et. Voilà. Mais Tiens, je te rends ton micro. Il faut que moi je repars. donc, pourquoi sommes-nous là, Pia? Eh bien, nous sommes là pour récolter de l'argent pour le secours populaire. Exactement. Eh oui. Et comment est-ce qu'on fait? Et comment est-ce qu'on fait Alors, il y a des liens sous les. Ah, sous vous la- avez des liens sous l'écran, donc vous cliquez, et puis vous pouvez faire des liens Vous pouvez faire CB, des dons. c'est ça, des dons. Ouais. pour le secours populaire. Et donc, Genius est venu avec
Voilà. 2 cadeaux on va tout prendre comme un seul lot. Eh ben écoute, avec Et en grand fait, plaisir. pendant 1 heure, ils peuvent gagner les cadeaux de Genius, c'est ça? Non, là pour le coup, si, c'est ça, c'est ça. Pendant 1 heure, c'est ça? Pendant 3 heures. Pendant 3 heures. C'était Ferrero pendant 1 heure. Là, pendant 3 heures, ils vont pouvoir gagner les cadeaux de Genius. Donc je rappelle que nous avons... Hop, oui la caméra. Nous avons donc Motorcycle Club pour PS4 et un magnifique casque de gaming Turtle Beach. Je pense que ça vaut au moins 15,42 €. Alors oui, au moins. Au moins. Oui, ça quand même au moins. Donc, je vous propose donc si vous voulez remporter ce lot, il faut poser une enchère de 15,42 € et entre tous les gens qui auront posé cette enchère, on fera un tirage au sort d'ici 3 heures pour savoir qui l'a remporté. C'est pas mal ça. Voilà. Bon petit principe. Bon, évidemment, moi je suis un peu déçu. Je voulais revenir à Vegas. Je voulais me poser un peu. Oui, non, là on refait l'aller encore une fois. Faire 2-3 parties à Vegas. Il faut annoncer avant qu'il faut appuyer sur la touche start. Écoute, je ne savais pas. Mais non, on le saura. On le saura pour les prochains. On va leur laisser une petite note. C'est ça. Dans 8 heures, on saura. Et on peut dévier de la route? Genre si je fais ça? Non, alors non, surtout pas. Alors, donc, le but, je rappelle très rapidement, ne pas finir dans le fossé, sinon on planque le bus. D'accord, Ne pas relâcher le bouton A parce que sinon le bus cale. Ah, c'est speed quoi. Ouais, d'accord, voilà. ok, d'accord, ok. Et pour les gens qui nous regardent, comme là on est reparti, à un moment il va y avoir un moustique qui va s'écraser sur le pare-brise. Donc c'est le défi moustique. Donc pour ça, il faut être le premier pour gagner le défi moustique, il faut être le premier à prendre un screenshot de l'écran, le poster sur Twitter avec le petit dièse Desertbus FR et dièse moustique QE à la fin. Et il y aura un lot à gagner. Voilà. D'accord, écoute, je suis très bien. C'est vrai que c'est reposant ce petit jeu. C'est reposant. Ah oui, c'est pas trop compliqué. Mais il n'y a pas trop de pression là. Écoute, il n'y a pas trop de circulation, c'est reposant. Faut juste être concentré parce que ça dérive vers la droite. Mais sinon, je me sens bien quand même. C'est plutôt sympa. Est-ce que le chat a des questions pour Pia ou pour Genius? Surtout pour Pia. Non mais Pia, ça fait 1 heure qu'on lui pose des questions, c'est ton tour maintenant. Attention. Moi j'ai des questions pour toi sinon. Vas-y. Écoute. J'avais une petite vanne. Vas-y. Vas-y, balance ta petite vanne. Mais elle est pourrie. Mais c'est pas grave, je le dis quand même. Allez, vas-y. Lâche-toi, vas-y, lance-toi. Non, t'as déjà fait. Quand tu vas voir un concert, tu vas à l'Olympia. Oh là. Eh ouais. Mais elle me démange de... Oh non mais en fait, depuis tout à l'heure, elle me démange. Ce mec joue aux jeux vidéo d'abord. Après, il s'est retrouvé sur une émission de télé. Je suis pas du tout humoriste, mais j'étais obligé de la faire parce que les blagues pourries sont là aussi pour détendre. D'accord, c'est top. C'est top, voilà, c'est bon. Tu peux aller maintenant, tu peux balancer tes questions. J'ai plus de questions à te poser. Tu vas un peu... Qu'est-ce que je vais te poser? Donc, tu es toujours sur Game One. Ouais, c'est ma... Et tu arrives à être joueur pro en même temps. Comment tu fais pour équilibrer? Parce que même si tu continues, même si tu fais... Alors, est-ce que tu fais encore des compètes déjà? Alors, j'en fais bien moins quand même que... C'était quoi ton jeu de spécialité? Alors, moi, j'ai 2 styles, c'est jeux de combat et FPS, mais je me suis fait connaître du grand public sur Tekken, jeu de combat Tekken en fait. Ça. Voilà. Tout à fait. Jeu de combat Tekken, donc avant d'arriver sur Game One, j'étais vraiment joueur pro, donc je vivais de ça, je représentais la France, je faisais des tournois, tout ça. Et depuis que je suis sur Game One, évidemment, de petit à petit, je me reconvertis en tant qu'animateur. Donc animateur télé, puis animateur dans les salons. Je traverse la France à travers de nombreux salons. En compagnie de Kayane. En compagnie de Kayane ou tout seul. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a tellement que des fois, on est à droite, à gauche, tu vois. On se mélange, on se répare. On se répartit les salons. Exactement. Oh, encore le TGS. Ouais, c'est ça. Donc tu on fais parle pas du Tokyo Game Show. Non, le Toulouse Game Show. Attends, je vais juste t'interrompre 2 secondes. Je vais juste éloigner un tout petit peu le micro de ta bouche parce que apparemment pour le chat, ça sature un peu. Ah, c'est très fort, d'accord. Ok, ouais. Et donc, comme il y a beaucoup de salons, et moi j'anime sur scène aussi beaucoup de week-ends. Je joue contre les gens, j'offre des cadeaux aux gens, je les fais monter sur scène, je les rencontre, tout ça. On fait des photos, on discute avec eux. Et alors, comment tu arrives à équilibrer, parce que tu as quand même besoin d'avoir un certain niveau. Ouais, tout. Bien sûr. Comment tu arrives à équilibrer ta carrière d'animateur et ta carrière de joueur, on va dire encore presque pro? Alors j'aime bien dire presque pro parce que c'est pas vraiment pro, hein. On se dit pro, mais c'est vrai qu'on est plus aujourd'hui animateur, on a vraiment beaucoup de travail, que ce soit avec les salons ou Game One. J'ai fait quelques tournois, quelques petites perfs cette année, mais c'est vrai que beaucoup moins. Mais en 2016, j'ai réduit même un tout petit peu le nombre de mes salons
pour me reconcentrer un petit peu sur l'entraînement et pour pouvoir refaire beaucoup de tournois en 2016. Donc essayer de gérer. Alors, faut compter combien d'heures d'entraînement par semaine et quel type d'entraînement? Parce que les gens se disent, bon, alors est-ce qu'il suffit de jouer tout seul? Moi, il y a une dizaine d'années, je traînais avec pas mal des joueurs de KOF. Ah. Et il y avait un mec qui faisait que du, tu vois, droite, bas, milieu, donc pour faire des shoryuken. DF. Voilà. Ouais. Diagonale, ouais. Le matin, avant son petit déj. Papa, il en lançait 3-4, tu sais, pour être toujours souple avec le Ah stick. ouais, exactement. Et alors, est-ce que tu as des petites anecdotes comme ça? C'est quoi tes différents exercices finalement d'entraînement? Tu sais, je suis passé partout, j'ai tout fait. J'ai tout essayé. Allez, raconte-nous. J'ai tout fait. J'ai même il y a longtemps pour améliorer ma souplesse au doigt. Bon alors moi j'ai eu la chance de faire du piano étant jeune. À la base je devais être pianiste il y a longtemps. J'en ai fait 5 ans, pas non plus. Il y a rien de magique non Tu plus. fais des thèmes de FF au piano? Non, ça je laisse ça à Kayane. Spécial dédicace Voilà, à Kayane. Kayane, évidemment, non, elle fait. Moi je fais Donkey Kong et plein d'autres thèmes. Et donc voilà, j'ai eu la chance de me délier un petit peu les doigts étant jeune. Mais sinon j'ai fait plein de trucs. C'est vrai qu'on se chauffe le matin, on se fait des combos. On joue en practice pour se créer des situations. C'est beaucoup dans la tête. Hein. Une fois que la technique vient, après la technique c'est la moitié du boulot. Il faut vraiment, c'est tout dans la tête, tout dans le mind game. Toi tu connais KOF, donc KOF c'est King of Fighters pour ceux qui n'avaient pas compris. Mais je suis nulle. Hein. De quoi? Ah non mais attends, tu connais déjà KOF. Oui, mais je suis pas bonne. Hein. C'est rare. Déjà franchement c'est bien. Tu connais KOF, King of Fighters. En plus c'est un jeu très exigeant. C'est plus exigeant qu'un Tekken ou un Street Fighter. Donc ouais, c'est important de s'entraîner, de se chauffer les doigts tout le temps et jouer avec les gens. Vraiment jouer tout le temps avec les gens, les rencontrer, vraiment échanger, partager et rester tout le temps chaud quoi. Alors à l'époque de la Dreamcast, quand j'avais 16 ans, ouais. y avait Soul Calibur qui venait de sortir sur la Dreamcast. T'as quel âge si c'est pas indiscret? J'ai 31 ans. Hey. Et toi, tu as quel âge? Moi j'en ai 35, mais comme ça on sait laquelle de nous deux est la plus vieille. D'accord. Toi, t'as quel âge? Moi j'ai 28 ans. C'est le petit chouchou. Ouais. Et donc il venait de sortir sous le Calibur et il y avait pas mal de presse P à l'époque qui expliquait que en réalité il y avait une quinzaine de coups vraiment utiles et puis 2-3 combos. Exactement. Et vrai. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est toujours vrai? Exactement. Alors les jeux comme Street Fighter, il y a déjà de base, de toute façon il y a que 5-6 coups. Enfin la playlist est très peu fournie, mais c'est vrai que des jeux comme Soul Calibur, Tekken où tu as 100 des fois 150 coups par personnage, ça sert à rien de connaître les 150. Juste faut les connaître au cas où si le mec t'en balance un et te dire de pas te retrouver dans la situation, qu'est-ce que c'est que ce coup. Mais t'en utilises 10. À haut niveau, donc ils utilisent tous les 10 mêmes. Alors on va parler après du mind game. Oui. Mais moi ce que je voulais savoir, c'est à l'époque on avait des, comment ça s'appelait, les frame data. Bien sûr, toujours. Alors vous avez quand même des yeux supersoniques et super. Quoi, alors les frame data, c'est le nombre d'images secondes. En fait, un coup dure quelques images secondes, le temps, l'animation tout simplement du personnage quand il donne son coup. Exactement. Et en fait, tu as des jeux qui vont être beaucoup plus rapides que d'autres. Un Dead or Alive, c'est beaucoup plus lent par exemple qu'un Street. Un jeu en 2D en général, c'est-à-dire que tu as plus d'images secondes par coup, c'est plus souple, c'est plus lent, ça te laisse plus de nanosecondes pour réagir, je ne sais pas. Et moi c'est la question que je voulais te poser. E égale M6. Voilà. Et moi c'est la question que je voulais te poser parce que tu me dis c'est quand même intéressant de connaître tous les coups au cas quelqu'un t'en sortirait, mais dans la vraie vie, en combat, tu as cette nanoseconde qui envoie le signal à ton cerveau. Attention, il envoie tel coup. Bien sûr. Ah super. Comme un boxeur qui voit un uppercut, il voit un vrai boxeur, il a le réflexe de voir juste le début de l'animation et il sait que ça va être un uppercut. Nous, quand on joue, en plus, alors moi je suis joueur d'FPS aussi, quand on joue beaucoup FPS, on a tendance à avoir le cerveau un tout petit peu plus rapide. Tu vois, on est habitué à avoir un truc, être un petit peu à fond la caisse. Donc ouais, on a l'habitude, par exemple, quand un jab fait 8 frames, donc va à 8 vitesses, et ben, il faut trouver un coup qui est en dessous de 8 frames pour pouvoir passer avant. Et du coup, ça, tu calcules en temps réel dans la tête. Alors, il faut que ma mère puisse comprendre cette discussion. Arrêtez, on vient de l'expliquer très proprement. Non, mais là, tu es en train de me dire que quand tu as un coup qui fait 8 animations, si jamais tu places un coup qui en fait 5, par exemple, tu passes avant. Tu vas taper avant. Et c'est à toi de le voir, c'est à toi de calculer, de savoir quel coup fait quoi. Du coup, il ne faut pas attendre qu'il ait fait, tu vois, qu'il lui reste plus que 2 animations pour lancer le tir. C'est ça. Bien sûr. Exactement. C'est pour ça que les jeux vidéo, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est appuyer les boutons ou un jeu de combat appuyer tous les boutons. Pas du tout. C'est pratiquement de la stratégie, du calcul en temps réel tout le temps. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile et c'est pour ça qu'on parle d'e-sport. Évidemment, ça c'est un autre débat. Est-ce que le jeu vidéo est un vrai sport? Enfin, ça c'est encore. Oui. On va te poser la question. Ah d'accord. Dis donc, ça tombe bien. On est en plein dedans en ce moment. Mais oui, c'est pour ça, c'est intéressant. C'est intéressant. D'ailleurs, je salue. Je sais pas s'il y a des gens d'Aix-en-Provence parce que j'ai fait une conférence à Aix-en-Provence sur l'e-sport et franchement, je me suis éclaté en fait. Ils sont restés jusqu'au bout. C'était ça le défi. Ils sont pas partis. C'est vrai que l'e-sport, on parle d'e-sport tout le temps. L'e-sport aujourd'hui, c'est aussi important vraiment que le jeu vidéo. Casual, le jeu vidéo pour vraiment amateur, on va dire. Et c'est ça qui est top. Moi, je fais beaucoup d'e-sport, autant que le jeu vidéo, quoi. Et alors justement, là, ça y est, l'e-sport est reconnu comme sport. Alors pas comme un sport physique, mais il est autorisé à avoir une fédération.
Alors ouais, c'est encore, ça Tu nous expliques dépend. un peu les enjeux Ouais, ça dépend. Alors ça dépend des pays. en France, en tout cas. En France, voilà, en France, ça commence à se créer. C'est pas non plus ultra officiel, c'est pas non plus ultra carré comme aux États-Unis où vraiment maintenant tu peux avoir des bourses, tu peux décrocher une bourse pour aller jouer à League of Legends, ça c'est carrément la folie. Et c'est encore pas pareil par rapport à la Corée du Sud où vraiment là tu vas là-bas, ils construisent carrément des stades et ils ont carrément une chaîne en direct spécialisée à l'e-sport toute la journée. Bah, Fibre nous parlait de la Corée du Sud justement et Ah. nous disait que voilà, l'e-sport là-bas c'est un sport national quoi. Ah ben c'est fou, moi j'ai été invité il y a pour la petite. Non, c'est là. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. Non, ça va, regarde. Pour faire la petite anecdote, parce que j'ai vu que Fibre balançait beaucoup de petites anecdotes. Moi, j'étais invité il y a 5 ans. J'étais invité à la télévision coréenne en direct pour jouer à Tekken. Et là-bas, c'est carrément un truc de fou, quoi. Déjà, le jeu vidéo, c'est. T'as gagné ou t'as perdu? J'ai gagné. Ah, J'ai gagné. là. Alors, la vidéo est sur YouTube pour ceux qui veulent. On peut citer des noms. Hein. On peut citer Tu peux y aller, tu peux y aller. Et donc là-bas, c'est vraiment un autre. C'est dans les mœurs, quoi. On n'est plus considéré comme un genre de jeu vidéo. On est carrément une vedette, quoi. Déjà, quand on a fini l'émission, des gens te reconnaissent un peu dans la rue, tu vois, c'est carrément incroyable. Ici, bon, c'est pas à part des joueurs qui connaissent, c'est vraiment rare, quoi. Ah, c'est cool. Donc voilà. On va demander à la régie s'ils ont des. Est-ce que vous avez des questions qui viendraient du chat qu'on Pas aurait du tout. raté? Non, Faut en on n'a inventer. pas trop de questions pour le moment. C'est moche. Ok. Désolé. C'est moche. Envoyez-nous des questions le chat. Oula, j'ai failli dériver. Non, ne plante pas le déraper. bus. Non, je ne plante pas le bus. Je suis concentré sur ce bus. C'est quoi le nom du jeu? Alors, ce jeu qui est donc le jeu le plus nul de l'histoire Pas s'appelle du tout. Desert Bus. Ah, c'est le nom du jeu. Oui, c'est le nom du jeu. Ok, d'accord. C'est pas trop foulé. C'est pas Et mal. du coup, on va en profiter pour rappeler qu'on roule pour le Secours Populaire, que vous avez des liens sous la vidéo Twitch pour faire des dons au Secours Populaire, et que normalement, dans un temps certain, un moustique va s'écraser C'est sur pas la le question. pare-brise, qu'il faudra être le premier à prendre un screenshot et à Je le peux, mettre hein. sur Twitter avec le dièse Desert Bus et dièse moustique QE à la fin. Et il y aura un petit lot à... Je sais pas. Vous allez arrêter de parler en même temps que moi. Non, regardez, il y avait des questions qui n'étaient pas Et donc, vidéoludique. vidéoludiques. Donc je finis, il y a des lots à gagner pour le premier qui nous envoie le screenshot du moustique sur l'écran. Ah. Et il y a Ah, il y a une aussi... question. Il y a une question pour Attends, Génius. juste je finis. Il y a juste aussi les lots des 3 derniers, invités qui sont à gagner. Ah. Et Mickaël va nous annoncer ça tout de Monsieur suite. Niou est Mia, Pia, Emprunter ton micro de Pia, 15 tu secondes. mémorises les questions, on y revient juste après. Alors déjà, il y a ça, on n'arrêtait pas de m'agiter ça. C'est-à-dire que pour le cadeau de Mélanie, Mélanie qui était Oui. passée, Mélanie Christin, qui avait plein de lots Transform Ice. Ouais. Et des peluches. donc, voilà, c'est ça exactement. Donc il y avait un gros pack avec peluches, petites peluches, grosses peluches, etc. Donc il y a 16 personnes qui ont participé pour ce cadeau-là. Donc Ok. voilà, il faudrait un numéro, on va demander à toi, Génius. là, du coup, à Génius. Écoute, entre combien et Entre combien? 1 et 16. Un chiffre. C'est le mec qui réfléchit, inerte. Allez, 5. Eh bien, ce sera 5. Ça te va? Ouais. Ok, cool. Et puis pour les autres cadeaux, qu'est-ce qu'il y avait juste avant? Donc il y avait les cadeaux de Fibre Tigre. Alors, avant. les cadeaux de Fibre Tigre, tu t'en souviens? Oui, c'était Super. 2,42 €. Oui, non mais qu'est-ce qu'il y avait à gagner? Ah, il y avait. Donc il y a 5 lots pour Fibre oui. Tigre, il y a donc, le tu peux me prototype, les montrer, il y avait. il y a le je- prototype comment de c'est- son jeu de j'arrive pas à dire. cartes. Je préfère. Je préfère. Voilà, qui est un prototype d'un jeu. Il y avait 2 illustrations concernant 2 jeux à venir, ou en tout cas en préparation, 2 trucs vraiment très classe. Voilà, Un donc abandonné, un à venir, c'est et un des à venir. exemplaires uniques. Exactement. Donc il y a un document de game design concernant Out There, mais qui était bien avant que ça s'appelle Out There, donc qui est vraiment un document précieux. Si je Et puis dessus, dire. c'est marqué confidentiel. Voilà, exactement. Et c'était tout, c'est ça? Voilà, Bah voilà, donc, il y en avait 4. Il y en a 4, donc Ouais. ces 4 lots-là sont, Ils sont encore à gagner, donc sont à encore à 2,42 €. 2,42 €. C'est aussi Et on simple que prendra ça. toutes les enchères à 2,42 € pour tirer au sort ces 4 lots. Exactement. Et donc pour les Ferrero Rocher, ils ont été gagnés. En fait, au final, c'était 11,42 €. Hey 11,42 mal. € sur la brèche, vraiment au tout dernier moment. Il faut 2 boîtes, Voilà, du coup. 11,42 € et ça c'est cool. Des bons chocolats, c'est des bons chocolats. Ça, tu c'est cool. leur feras une petite dédicace quand même. Elle est Genre gênée par bon l'idée de faire des appétit, tu vois, un dédicaces truc sur. simple. Ah, un bon appétit, une petite, tu vois, un petit truc, un petit mot de Pia dedans, c'est cool. C'est cool, un petit mot de Un Pia, petit bon mot de Pia. appétit. Ouais. Et il y avait aussi les cadeaux de Alex et Delphine, Oui. les 3 packs.
C'est ça, avec les beaux bouquins. Ouais, Je suis c'est ça. incapable de reprononcer le nom Je me souviens plus. du Alors truc. c'était Iseki Nicho, je crois. Voilà. Mon cerveau a retenu ça et donc j'espère que je me suis pas trompé. Des très jolis bouquins. Et ben voilà. Et ben voilà. Ah, tu dis ok, pourquoi pas. Et donc, Vois quand même avec l'équipe, entre en contact avec l'équipe en passant par desertbus@desertbus.fr. Et puis donc pour les cadeaux, pour les 3 cadeaux, je crois que Pour c'était les- 6,42 € si je dis pas de bêtises. je ne C'était sais- ça. Alors pour les cadeaux concerne 6,42 €, donc il y aura 3 gagnants. C'est ça, donc 3 packs avec tous les bouquins qu'ont écrit Alex et Delphine concernant le Japon. N'oubliez pas les petites virgules, les petits virgules 42, parce que c'est ça qui nous permet de savoir que vos Exactement. enchères, c'est pour les cadeaux. Exactement. Voilà, vous pouvez mettre 642 €. Je vous assure, ça, on chipotera pas trop sur le fait 6,42 €, 642 €. Ça passe. Voilà, je te rends le micro. Merci Et à toi, monsieur Newton. Et donc, cette question. Alors, il y avait plusieurs questions pour Genius. Déjà, Ah il y a ouais. quelqu'un qui voulait savoir si tu allais, ce que tu pensais du dernier Call of Duty. Le Puisque dernier- ton casque est fait pour y jouer. Voilà, exact. Disent-ils. Alors la question. Alors moi, je suis joueur d'FPS à la base. Je suis joueur d'FPS 1 contre 1, les fast FPS qu'on appelle vraiment les FPS rapides comme Unreal, Quake, etc. Moi, je suis plus Halo. Pardon, vas-y. Ouais. Ah, c'est ça que tu préfères? Moi vraiment, c'est mes jeux de Ah ouais, prédiction. bien. Voilà, c'est vraiment ceux-là et c'est sur ces jeux que je compte vraiment faire des tournois en 2016. Sinon, le dernier Call of, Le jeu où je cours comme une folle en doigt. en, Pendant 10 criant, secondes et peu. en criant partout. Un truc. Tu joues toi tu- Au FPS, ouais, mais pas à Call of. D'accord, ok. Bah, moi, en fait, j'aime bien Call of. Après, c'est vrai que mon vrai Call of, c'était le 4. J'ai un petit peu lâché. Je trouve qu'un par an, il commence un petit peu à bâcler le truc. Il se ressemble beaucoup. Sinon, il est pas mal. Je sais pas vraiment quoi dire. Je préférais celui d'avant. J'aimais bien le Advanced Warfare. Celui d'avant. Sinon, là, j'ai tâté un petit peu. J'ai pas beaucoup joué. J'ai joué à la bêta. Là, j'ai joué depuis la sortie, vraiment une petite heure ou deux. Donc voilà, il est cool. Je vais pas me prononcer en disant il est génial ou il est mauvais. Moi, je suis plus accroché par la sortie d'Halo 5 qui est sortie récemment. Donc voilà. Mais bon, c'est un bon jeu en tout cas. Moi, mais j'attends qui le Rainbow nécessite Six. d'avoir une Xbox. Qui nécessite évidemment d'avoir un Xbox parce que Call of c'est sur les deux consoles, Halo 5 c'est que sur Xbox One. Et moi aussi, j'attends Rainbow Six Siege, ça Ah, va t'es être- Ouais. ça cool. va être Mais alors, mortel. du coup, moi, j'avais demandé la question j'avais posé la question. On va y avoir à nouveau un écran splitté ou pas? Ou ils l'ont retiré? Alors dans Rainbow Six tu parles? Ouais. Alors Il y en avait avant. faut savoir que dans Halo 5 déjà ils l'ont retiré. Ouais, oh là là. Ouais. Alors c'est pas impossible Énorme erreur que que dans Rainbow Six aussi. je sais pas mais c'est pas impossible comme c'est vraiment de plus en plus à la mode de jouer chez soi, de jouer online avec plusieurs écrans, plusieurs Bah oui, télés, mais tu bon, vois. de jouer chez soi avec plusieurs télés. Je sais bien, mais je sais, ils ont retiré ça. Si Marcus nous entendait, hein, lui qui est un fan du jeu Du en split- canapé Du split screen. et ouais. du split Bah oui, screen. moi je joue avec mon mari le soir quand on a couché nos enfants. Ouais, mais alors, Ouais. Je dispute moi j'ai énormément. pas. Enfin, tu vois, Et mais du coup, on jouera ensemble. Tu joues sur Xbox ou sur PS4? je joue sur PC, madame. Moi, mes FPS, je joue sur PC. Oh là, c'est excusez-moi, bien. une puriste. Moi aussi. Mais Ouais, mais moi j'ai un Mac, alors Bah tu vois. ouais. Ah, c'est un peu plus dur. c'est-à-dire qu'avec une manette, pour le coup, FPS, je suis une quiche. Parce que j'arrive pas à me faire Ouais, ouais. au box étendu et du coup, je suis en train Ouais, d'essayer mais moi, de grâce viser à, hyper tu sais, précisément. bah, sur les FPS sur console, t'as toujours une petite aide en fait. Tu Bah sais oui, pas, c'est mais ça, c'est toujours l'aide pas- à la Je suis visée. meilleure Bah avec l'aide à la ouais. visée. Alors c'est une grosse aide, c'est ça sur Ouais. Call of, il y a Ouais, une grosse aide à la t'exagères. visée. Et moi, ça me t'exagères. perturbe vraiment, quoi. Parce Ouais. que t'es habitué, enfin, avec la souris, t'es habitué à la précision. Oui, oui, Et du d'accord. coup, si j'essaye systématiquement d'avoir la même avec mon stick et ça me prend des heures avant de me déshabituer, ça me saoule. Moi je joue sur PC aussi. Alors une autre question pour Genius. Est-ce que Non. tu vas vouloir jouer à haut niveau sur Street Fighter 5? Alors Street Fighter 5, je l'attends vraiment à fond les ballons parce que j'ai plus fait de tournois Street Fighter récemment que de tournois Tekken. J'ai fait le tournoi par X8 Tekken rapidement, le Tekken 7. On n'avait pas joué, personne n'avait vraiment joué au jeu, mais vraiment j'ai un peu lâché Tekken. Street Fighter, j'ai fait pas mal de tournois récemment. J'ai fait Stunfest et Street 5, je l'attends, mais comme un ouf. Il sort le 16 février, donc il sort dans. Tu vas t'y mettre? Tu veux jouer avec quel personnage? Alors Allez, non, dis-moi Mika. alors non, moi je joue avec Balrog, boxeur normalement. Waouh! Mais là, alors, il est annoncé en tant que perso téléchargeable. Je sais pas, je vais voir. Je vais vraiment m'y mettre vraiment à fond parce que Street Fighter 4, j'y jouais vraiment genre 3-4 mois par an, tu vois, genre en mode freestyle. En mode détente. En mode détente, histoire qu'il y ait un tournoi. S'il y a un tournoi, on me dit viens jouer, machin, viens jouer à Street Fighter 4 parce que j'ai réussi à avoir un niveau correct, on va dire. Mais Street 5, vraiment, je vais. D'autant plus que Tekken 7, il n'y a pas de date de sortie. Donc, moi, j'en ai marre d'attendre ce jeu. Ça va faire 2 ans qu'on l'attend. Moi j'aime pas trop Tekken. Ouais, bah, moi, je suis fan de Tekken. mais Tekken bon. et Virtua Fighter, c'est un peu mes. Ah, t'es Nemesis. D'accord. Donc voilà, je vais m'y mettre énormément. Et alors du coup, ça chevauche avec une autre question qui était passée pour toi. Ouais. Sur le chat, ils voulaient savoir quel va être le prochain jeu auquel tu vas vouloir jouer justement à haut niveau. Alors est-ce que ça va être Street 5? J'en ai plusieurs. Déjà, Dis-nous un petit peu. je commence déjà à m'entraîner beaucoup à Overwatch.
Trop bien. Les bougresses, regarde-moi, Moi, je suis hyper voilà. jalouse parce que ça veut dire que tu as une clé, Bien bêta. sûr. Alors, Et du coup, là, j'ai envie de te frapper très écoute, fort. tu pourras me frapper en dehors du stream avec grand plaisir. Mais tu sais que... Attention, attention. Oui, je suis en train de... Tu vois, tu me fais peur, je suis en train de dériver. Mais tu sais que là, c'est ouvert pour tout le monde pendant 4 jours. Ah non. Bah voilà, si tu rentres chez toi ce soir... Ouais, mais si elle rentre chez elle ce soir, il y a son mari et son chiard. Elle va jouer à changer des couches sans se prendre de Bah, coups. écoute, Non, bah là, du coup, Overwatch, il va se débrouiller. Hein, bah, du coup, tu t'endors le mari et le bébé et tu peux télécharger pendant 4 jours, tu peux jouer à Overwatch. Tout le monde peut jouer à Overwatch. Donc Bon, voilà. bah, Et avant, oui, j'avais une clé, on m'avait prêté une clé. Donc, Je sais ce que je vais faire de mon week-end. Et Ah bah, je vais pouvoir faire ça, jouer à Overwatch en même temps que je regarde le Desert Bus, ça va être super. tu vas pouvoir faire Et en même temps qu'on parle du Desert Bus, on Hey. rappelle rapidement que tu es venu avec 2 super cadeaux. Oui, Donc un cadeau. exemplaire de Motorcycle Club Ouais. sur PS4. un petit jeu sans Et prétention. Voilà. Sympathique. Et surtout un magnifique casque pro Turtle Beach. Ouais, exactement. Ils disent Que que vous- Overwatch, c'est pas open. Hein, Que regarde. vous pouvez attends Tout juste s'énerver, fini là. et donc ces 2 lots vous pouvez les emporter en mettant des enchères à 15,42 € et donc on tirera dans toutes les enchères à 15,42 €, on tirera au sort celui qui emportera le lot. Absolument fou. Alors on me dit absolument fou. Alors il y a une mise à jour, une maintenance hier pendant 24 heures. Il faut attendre que le jeu se remette un petit peu, que la maintenance s'arrête. Et si du 20 au 23 novembre, eh ben, la bêta est ouverte à tous. Sinon, il y a Jessica Jones qui vient C'est vrai. d'arriver sur Netflix. Ah oui, sinon voilà, Rien à sinon il y a voir. ça. Ouais, ouais. Non mais je dis Ou pas alors de vous bêtises. continuez à regarder le Desert Bus. Voilà, ou alors C'est- Blizzard nous a menti et on va continuer à regarder Blizzard. C'est ça. Exactement. Mais sinon, juste rapidement sur les 2 autres jeux, il y a aussi Unreal et le prochain Doom. Ça va être mes Street Fighter. Ah oui, logique. Voilà. Là, retour aux sources. Retour aux sources, Street Fighter, Tekken et les FPS, Overwatch et les autres. Voilà, ça va être mes gros jeux tournois. Et alors du coup, on a tous lu des articles sur l'e-sport, etc. On a tous expliqué à nos parents que les mecs qui faisaient que ça pour gagner leur vie, ils étaient plus intelligents que des joueurs d'échecs pour espérer Oh, un jour ça, avoir, je sais pas, tu mais- vois. Est-ce que toi, tu as vraiment senti qu'il paraît qu'à partir de 25 ans, tous tes réflexes commencent à décroître? Est-ce que toi, tu te sens plus lent que les Kevin de 14 ans qui t'insultent après t'avoir mis des headshots? Alors, moi, j'ai beaucoup joué à des jeux qui demandaient comme Quake, etc. Donc, on va dire que j'ai pris un peu de marge, mais c'est vrai que c'est un fait. Je crois qu'au-delà de 25 ans, on commence à perdre des neurones, c'est ça? Je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et évidemment, on n'est pas aussi rapide, on n'a pas autant de réflexes qu'à 18 ans. Et comment tu compenses? Alors, il faut savoir que le cerveau, c'est un muscle pour pas endormir les gens. Hein. Je vais parler rapidement de ça. Encore une fois, on n'est Mais non, pas. c'est pas E ça. égale M6 ce Oui, soir. M6 ce soir. Le cerveau est un muscle, on peut l'entraîner avec différents logiciels et programmes qui se trouvent sur le net. Et à n'importe quel âge, si on entraîne son cerveau tous les jours, eh ben, on peut retarder notamment des maladies comme la maladie d'Alzheimer. Et on peut tous les jours, même à 45 ans, 50 ans, pour avoir les réflexes d'un mec de 20 ans. Ouais, en Sauf fait, il va falloir cravacher. Mais c'est ça. C'est plus tu t'entraînes, plus tu vas Exactement. créer des nouveaux réseaux neuronaux qui Exactement. vont compenser la perte. exactement. Oh, Oh là là Incroyable. Eh ben, C'est fou. c'est beau, c'est fluide. C'est fluide quand elle cause, c'est fluide. C'est magique. Ça Et sort donc- tout seul. J'ai vu une petite question. Génius, Dis-moi. c'est quoi le prochain RPG que t'attends, c'est ça? Alors, le prochain. Alors, moi, en ce moment, RPG, j'ai un peu lâché le truc. Ah. C'est vrai que. Alors, il y a on va dire, les FPS RPG, on va dire comme Fallout. Est-ce que Fallout est considéré comme un RPG? Tu joues un peu C'est là encore Au considérable comme un RPG. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai envie de m'y mettre, mais je sais que si je m'y mets, c'est un jeu sur lequel il faut vraiment dormir, il faut jouer, il y a tellement de choses à faire. Et que moi, comme j'essaye de jouer à la fois, j'essaie de tester tous les jeux, parce que sur Game One, évidemment, on a une émission, on est obligé de parler de tous les jeux, toute l'actualité du jeu, et en même temps, à la fois, il faut que je joue au jeu e-sport pour m'entraîner, et en même temps, à la fois, il y a les salons et les trucs, donc voilà. Les journées sont de 24 heures. Je peux pas non plus. Ouais, Je dors on déjà a tous très le peu. même problème, je pense. Voilà, je dors déjà très peu. Donc RPG en ce moment, je mets un petit peu de côté, mais j'y joue quelques heures histoire de tester, avoir mon avis pour Game One, quoi. Ok. Et Ouais, si t'avais vraiment le temps, donc ce serait Fallout qui te. Ouais, Fallout 4, franchement, je l'attendais en plus depuis un moment. Je l'ai pas encore installé là. Mais sinon, faut prendre des vacances. Il faut prendre des vacances, mais je prends pas de vacances en plus. Je prends pas beaucoup de vacances. J'aime pas les vacances, moi. J'aime bien rester. J'aime bien rester et jouer. T'es ouf ou quoi? Je- Mais du coup, t'es tous les jours dans les locaux de Game One? Euh, Je vais passer déjeuner avec Alexis, je pense. Bah écoute, nous on y est deux fois par semaine. Ah, pour les tournages. Voilà, on tourne 2 fois par semaine. Les autres jours, eh ben, on prépare les salons beaucoup, ou alors on s'entraîne. Moi, j'ai une activité parallèle, c'est que moi, je suis concepteur aussi à côté. Je suis en train de développer une manette qui va sortir sur le marché. Super, avec quelle marque? Ouais, une marque. Tu peux le dire? Alors oui, une nouvelle marque, une marque qui s'appelle Big Ben. Et qui ont fait eux un petit bébé, une petite nouvelle marque qui s'appelle Nacon, c'est toute nouvelle marque. Et en fait, on va essayer de concurrencer un petit peu les manettes Steam et les manettes Xbox Elite. Voilà.
Ça va sortir en 2016, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, moi je représente les joueurs console sur PC. En fait, moi je suis joueur d'FPS PC à la manette. Donc je défie les joueurs PC à la manette. Donc Overwatch, j'y joue à la manette. Donc en fait, face à Diraen, t'as toutes tes chances. Je sais pas. Ça se trouve c'est une génie. Ça se trouve c'est une génie et je vais me faire torcher. Je suis pas sûre moi. Je sais pas. Donc voilà, j'ai ça. On a les salons organisés, on a On nous l'entraînement. demande si on a connu le jeu de combat Rival School. Mais oui, mais bien sur sûr qu'on a Dreamcast, connu. incroyable. J'avais moi j'avais la mauvaise avec la chaîne. Là. Avec la chaîne. Tu Moi vois, j'avais le génial. baseball. Ah cool. Voilà. Et la prof qui avait une stance, tu te rappelles pas? Ouais, exact. Qui était nulle. Qui était comme ça, ouais. Pourri. Est-ce que tu as connu Rival School? Pas du tout. C'est un jeu de combat à l'époque de la PlayStation. Capcom, ouais. À l'époque Ouais, de la non, PlayStation, bon. c'était vieux, c'est vieux. Non, Et ça se passe dans une école avec une ambiance un peu manga et t'avais des profs et des différents types de personnages qui se battaient et c'était top. Et alors tu sais que quelques années après ça, bon, pas mal d'années après ça, quand j'ai débuté comme journaliste de jeux vidéo, je suis partie chez Capcom D'accord. je sais plus où c'était, à Kyoto ou Osaka. Ils vont me dire les fous là. Et Il me semble que c'est Kyoto, je sais pas, il me semble que c'est Osaka. ouais, je pense que c'est Il Osaka. me semble. Et on arrive chez Capcom et tous les gens ont des badges et sur les badges ils ont donc recto leur nom, où est-ce qu'ils travaillent, etc. pour Ouais. rentrer. Et verso ils ont des héros de jeux vidéo. Ah, c'est classe. Voilà, et plus c'est tu montes cool. en fait dans la hiérarchie, plus tes héros ils sont cool. Ils sont en tout cas, cool. c'était comme ça il y a 7-8 ans. Et le mec qui venait d'être embauché, il avait des personnages de Rival School. Il avait le larbin, quoi. Ouais, ok, d'accord. Il c'est avait, tu sais, le mec avec les cheveux Ouais, le blonds vieux, et les lunettes un peu. Ah, en France, on n'a pas ce système-là. Hein. C'est pas la même mentalité, malheureusement. Non, tu m'étonnes. La régie, est-ce qu'on a des questions? Il y avait des petites. J'en ai vu deux, trois. On a perdu Ouais, la ils ont ré- posé on a des perdu la questions, régie, en je sais fait. pas On a quoi. raté, Oui, on a c'est raté. Projet Justice sorti sur Dreamcast. Donc il y a la Exactement, suite qui est ouais, bien sortie, vu. Tout à fait, bien joué. Bien vu, bien dit. Ah, les questions, elles ont déjà été posées, je crois, par Pia. Bah pour la oui, plupart. il Elle a suit posé des super questions bien. Elle plusieurs suit bien, fois, elle elle suit les a bien. lues celles avant et après, bah non, a priori. Bah reposer les questions, mais on a un petit peu de décalage, alors le temps qu'on parle et tout. Non, mais ouais, en tout cas, c'est vrai que ça y a. Je suis content d'être ici. Et c'est vrai qu'on n'a pas énormément de temps en général, parce que c'est vrai qu'avec Game One, c'est surtout Game One et les salons qui prend. Surtout les salons. L'année dernière, j'ai fait près de 30 salons à l'année. Et comme KNE, tu vois, on est. Mais nous, on aime bien ça parce que tu vois, la Téloge, Game One, c'est cool. On s'éclate en plus avec les anciens, Marcus, Julien Telouk, les mentors, les patrons, le Drucker du jeu vidéo, comme je l'appelle. Les papas, exactement. Telouk, tu l'as fait les Drucker. Non, Marcus, je l'appelle. Julien. Telouk, j'appelle le Elise Moon. Je trouve Oh, le je pauvre. regarde ça, là, Julien, Julien Telouk, on l'embrasse. Non, Marcus, et ils nous ont accueillis vraiment super Julien bien. que je connais depuis plus d'une dizaine C'est vrai d'années. Eh, Ben oui, parce que j'ai débuté dans les jeux vidéo avant de devenir journaliste. Ouais. J'avais fait un stage de 6 mois à Game One ouais. comme attaché de presse. Et donc D'accord. c'était la dernière année où il y avait Tommy François, Julien Charpentier, tout ça. Ah ouais, évidemment. Et ok. donc je les avais tous rencontrés à ce moment-là. Ah ouais, donc l'école, la belle époque. Bah, c'était la fin de la belle époque, hein, parce que c'était la Ouais. fin de saison, ils allaient partir en D'accord. claquant la porte, donc c'était C'est là, moyen l'ambiance. c'est là où Marcus est parti, tout ça. Et bah oui, ouais, tout à fait. D'accord. Marcus était déjà, non, Marcus était, T'es déjà parti il était déjà parti puisque le level 1 c'était avec Gérard Bass, et Johan Lefebvre, Johan, tout ça. C'était la belle époque de Ouais. Game One à l'époque. Nous, on a un petit peu, c'est cool parce qu'ils nous font confiance, on a un petit peu la nouvelle génération et on apprend côté 2. Il y a aussi Kittis, une joueuse de Call of Duty, KNE évidemment. Et je réponds à la question qui a été posée plusieurs fois. Non, KNE n'est pas ma meuf, hein, ma copine, les petits coquins. Non, c'est une amie de longue date. Je la connais depuis Parce qu'il longtemps. pose 15 fois la Ouais, question. 15 fois la question. On l'ignore. et Ah non, tout. mais moi, on peut me poser n'importe quelle question, je répondrai à tout. Mais non, ce n'est pas ma copine. C'est une amie. Et le moustique est parti parce qu'en fait, on est arrivé à destination Et ouais. et on a recommencé un nouveau trajet. Donc, il n'y a plus de moustique sur le pare-brise et il va revenir. Et donc, il faudra faire un screenshot à ce moment-là. Il revient quand à peu près Et le tweeter. Il me semble que c'est au bout de 5 heures. Ah oui, donc j'ai un C'est peu pas de marge. tout de suite. Ça Je va, sais j'ai un plus peu de si c'est marge. 3 ou 5, mais J'ai un voilà. peu de marge, d'accord. Voilà, Non, mais voilà. c'est cool en tout cas, c'est un bon. C'est vrai qu'à part. C'est simple à conduire en tout cas. Direction gauche. Ah bah oui, hein, et c'est un pas, bouton. c'est pas un jeu avec un gameplay hyper compliqué à maîtriser. Ça me rappelle. Comment c'est Truck Simulator là. Tu connais ce jeu Simulation de camion. C'est passionnant. Non, mais c'est vrai, c'est Ouais, mais passionnant. au moins, enfin, tu vois, au moins dans Truck Simulator, t'as un décor qui change, il se passe des trucs. Ah, bah oui, bon là, les décors sont Là, un petit c'est peu. quand même. Et tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle si tu as connu à l'époque un jeu LucasArts, un jeu qui s'appelait Full Throttle. Ah oui, pas à gauche. Oui. Un jeu qui Ouais, s'appelle mais Full Full Throttle était vachement plus fun que Il ça. était... Ah oui, bah oui, parce qu'il n'y avait pas que ça. Bah voilà. Un jeu de l'époque sorti il y a une vingtaine d'années, Full Throttle. Ah, je vois des questions, mais je ne tourne pas ma tête. Ne tourne pas ta tête. Je t'en prie. Et Pia s'occupe de Pia, des elle est là, elle analyse. Et moi, j'ai vu passer une.
Moi, j'ai passer une question pour Pierre. On te demandait entre les 2 jeux de combat que vous avez cités là, donc Project Justice et Rival School, lequel était le mieux? Alors là, honnêtement, j'avais 16 ans. Donc, écoute, moi je sais pas, hein, mon esprit critique n'était pas encore hyper acéré, ouais, grave. Moi j'irais Rival School quand même pour l'époque. Rival School, ouais, parce que c'était, ouais, pour l'époque, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Mais après, en termes de jeu de combat, moi, ce que je préférais, c'était Soul Calibur. Hein. Oui, c'est vrai que ça. C'était vraiment la grosse claque. Et tu te rappelles le spécial de Ivy pour le lancer? Fallait partir comme ça. Avant quart de cercle, impossible à lancer. C'est vrai quand c'est sorti. Mais en même temps, quand t'arrivais à le passer. Comment t'étais fier? T'étais content. Fallait que le personnage en face de toi il soit stun ou qu'il ait décidé de regarder à droite pour manger un bonbon le temps que tu vois, il n'y avait aucune chance de le sortir. Stun, c'est quand on est dans les pommes. Ah oui, pardon. C'est quand t'es assommé. Stun. Et c'est bien un terme technique. Il faut le terme technique. Merci. Oui. C'est un peu la Ken Bogard féminine. Mais pas du tout. Mais non, parce que maintenant je suis vraiment à la ramasse. D'accord. Je suis plus capable de commenter, dire ce que je vois, D'accord, etc. Mais à l'époque, le commentateur star, c'était SNK. C'était SNK, bien sûr, Guillaume d'Horizon. Petite anecdote, SNK, il s'était fait embaucher à l'époque par Tonkam, la boîte de manga. Ouais. Et il s'était fait porter pâle pour pouvoir venir avec nous au festival de Cannes. D'accord. Au monde du jeu, ils organisaient en permanence chaque année en février. Les WGC, oui. Voilà, tout les World Game Cup, exactement. Son patron, il était venu prendre le train. Et il arrive dans la salle comme ça, et il y avait SNK sur scène, donc pas du tout malade. Oh là là, c'était un super match. Ah ouais, merde, ah ouais. Il le voit, ils se sont croisés comme ça, et donc il est reparti avec son patron. Son patron est venu le chercher. Dans le train. Le nazi. Par la peau des fesses. La peau des fesses, et c'était drôle d'ambiance quoi. Et lui, il était fou. C'était à l'époque où il racontait n'importe quoi. C'est un bon pote. On l'embrasse d'ailleurs. Guillaume, on te fait des gros bisous. Je l'ai vu à Marseille. J'étais au salon, au Hero Festival, et je le croisais l'année dernière parce qu'il travaillait chez G1, la petite sœur de Game One, la nouvelle. Il animait le débat. Il animait le débat, voilà, dans lequel d'ailleurs j'ai participé. Donc G1 qui appartient au groupe MTV Game One. Donc on l'embrasse, Guillaume d'Horizon, Azenka. Grand spécialiste du jeu de combat. Grand spécialiste du jeu de combat, très bon commentateur et très bon spécialiste. Ouais, ça c'est clair. Il co-animait le Tougeki avec Ken Bogard. Avec Ken Bogard, exactement. C'était incroyable le Tougeki. Alors le Tougeki, s'est passé, c'était quand? C'était au printemps dernier. Le Tougeki, tu parles ou tu parles de l'Evo? Non, le Tougeki. Le vrai Tougeki? Non, le français, là, le truc qu'on avait. Ah non, le comité Red Bull, tu parles. Le Tougeki, c'est au Japon. Le comité Red Bull. Je ne sais même plus si ça existe. Vous parlez une langue complètement incompréhensible. Pardon, donc Ken Bogard et SNK, ils ont super bien animé une compétition de jeux de combat qui s'est déroulée cette année à la salle Wagram. Exactement, c'était les comités Red Bull. Dans un lieu incroyable, une ancienne salle de boxe. C'était organisé par Red Bull. Ils avaient monté une cage de free fight au centre de la scène. Et les joueurs qui venaient s'affronter sur Street, ils s'enfermaient dans la cage comme ça. Exactement. C'était incroyable. C'était un événement assez fou. Hein, c'est un petit peu champion du monde, enfin les 16 meilleurs joueurs du monde, et c'était fou. Et c'était très. Alors j'avais trouvé qu'au niveau de la narration, c'était vraiment top jeu de combat. C'est-à-dire que c'était sur invitation. C'était sur invitation, comme dans les films un peu à la Van Damme, tu vois, tu recevais le manuscrit. Je sais pas si tu as vu le grand tournoi. Si, voilà. ouais. J'aime bien. Bon, ça va. Je vis aussi sur cette planète. Bah oui. Attends, tu connais. Voilà. Non, c'était incroyable. C'est top. Alors j'ai vu passer une petite question qui demande pour vous, c'est quoi un bon jeu? Alors pour moi, enfin pour nous, je te laisse. Tu veux répondre, Pierre, ou j'y vais? Commence, vas-y. Écoute, pour moi, un bon jeu, déjà j'en ai plein à l'époque de PlayStation. Aujourd'hui, c'est d'abord, alors une chose importante, c'est le gameplay. Moi, un bon jeu qui est déjà qui est fabuleux partout, mais qui a pas vraiment un bon gameplay, une bonne maniabilité, ça peut te casser vraiment l'ambiance, quoi. Sinon, paradoxalement, un jeu qui a pas une grande maniabilité, mais qui a d'abord un univers extraordinaire, une ambiance magique. Pour pas citer à l'époque, je sais pas, un jeu qui s'appelait Oddworld. L'Exode Day, Oddworld, c'était un petit peu rigide tout ça, mais l'ambiance était tellement magique, c'était tellement créatif. Une bande son aussi aujourd'hui, ça joue beaucoup parce que c'est comme un film. Hein. C'est vraiment c'est sur quelque chose que tu vas revenir, tu vas te souvenir du jeu à chaque fois que tu vas y jouer. Comme Halo par exemple, où il y a une grande bande son. Pour moi c'est ça, c'est un bon gameplay et un univers. Le reste, ça peut passer à côté. C'est assez subjectif en réalité. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles, mais nos plus beaux souvenirs de jeux vidéo, les plus extrêmes, les plus intenses, ceux dont on se rappellera encore dans quelques années, souvent c'est quand même ceux qui sont liés à notre adolescence. En tout cas, moi personnellement, c'est ceux-là. Les souvenirs les plus forts, parce que à l'adolescence, par rapport à une époque, et puis chimiquement, tu es plus sensible à tout ce qui te touche.
Forcément, il va y avoir les aspects techniques, tu l'as dit. Moi, Ouais. je pense qu'un bon jeu, c'est d'abord un jeu qui te transporte quelque part. Ouais, vraiment l'univers, quoi. Voilà. C'est quoi ton jeu préféré de tous les temps? Moi, je dirais souvent que c'est GTA. Parce que c'est un jeu. Lequel? Tous, moi depuis le 1 je suis fan, mais sinon ça qu'il y a des grands jeux. Après, comme tu dis, c'est relatif. Un jeu comme par exemple, on parlait de Quake tout à l'heure. Pour moi, Quake c'est le plus grand FPS de tous les temps parce que c'est indémodable et il a posé les bases vraiment. Alors il y a eu les anciens Wolfenstein et tout, mais c'est magique. Pourtant il n'y a pas d'univers, enfin il n'y a pas de solo. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Quake, dans ton expérience personnelle, dans ta vie? Ça t'a accompagné des années? Quake, c'était ma première expérience, on va dire professionnelle officielle d'FPS sur console. J'ai joué à Quake 4. Moi j'ai pas connu, j'avais pas de PC avant, donc j'ai joué à Quake 4 sur Xbox 360. Et c'était vraiment là que j'ai commencé à faire mes gros tournois online. Mais sinon pour citer un grand jeu, Oddworld, je le recite encore parce que l'univers était tellement... l'époque PlayStation, de toute façon, c'était magistral. Halo aussi, c'était un grand jeu. Si on veut parler d'un Mario, parce que tout à l'heure il citait Mario Bros, qui disait que les Chinois ne connaissaient pas, le Super Mario World, le classique avec Yoshi sur SNES. Ça aussi, c'est un des plus grands jeux de tous les temps. Donc voilà, il y a vraiment j'en ai plusieurs. Hein. Moi, j'aime tellement les jeux vidéo, j'ai du mal à être critique. C'est ça que sur Game One, des fois, il faut être critique. J'essaye, je me force un peu, j'essaie d'un petit peu d'être logique dans ma façon de penser, mais j'ai du mal. Mais bon, j'ai beaucoup de grands jeux, beaucoup de grands souvenirs. Alors, je crois qu'on a une question. Oui, on a une question. Alors, c'est une question donc pour savoir comment tu vois l'avenir de Game One face notamment à l'émergence des web TV ou de Twitch. Et des youtubeurs aussi, non? Ouais, voilà, tout ce qui est lié en gros aux médias modernes. Ah, tu sais que c'est la grande question. C'est au QG là, Game One, c'est les grands ennemis. C'est marrant. Jean-Marc, il flippe. Jean-Marc, toute la direction de Game One, Julien Tello, non, alors c'est déjà des gens qu'on... Moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques. Il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas. Les youtubeurs, moi, je trouve que déjà, ce qu'ils arrivent à faire, ils sont là, ils profitent, ils cartonnent. Et franchement, moi, je suis très, très content pour eux. C'est bien. Après, c'est vrai que c'est un petit peu les nouvelles stars. Hein. C'est un petit peu les stars d'aujourd'hui. Nous, on est un petit peu derrière. Même si quand même on propose quelque chose de différent, il faut pas oublier qu'on oublie quand même Marcus, les plus jeunes qui n'ont pas connu Marcus, donc qui est aujourd'hui vraiment l'animateur ancestral. C'est lui qui a créé, avec une émission qui s'appelait Level One, c'est lui qui a créé vraiment ce concept de jouer un jeu vidéo devant un écran et d'expliquer aux gens. Ah oui, complètement. Ouais. L'ancêtre du C'est lui. live streaming, c'est fou ça. C'est lui, donc chaque youtubeur doit lui verser 1 euro au moins. Il devrait. Mais moi, comment je le vois, écoute, si on fait quelque chose de différent, je trouve que les youtubeurs ils font ça très très bien. Ils ont le temps de le faire. Game One, je pense que déjà, on va aller beaucoup sur le sport électronique. On va aller beaucoup sur l'e-sport. Donc, on travaille beaucoup dessus avec Julien Tello, tout ça, toute la direction. Il y a la place là pour une émission de référence, Il y a de la place. canal e-sport club. Bien sûr, il y a tout. Que ça soit ça. Alors, Game One aussi, il propose beaucoup de mangas. Peut-être un peu trop. Même beaucoup trop d'ailleurs pour moi. à mon goût, il y a beaucoup trop de mangas. Mais voilà, nous, on propose quelque chose de nouveau. C'est qu'on est une bande, une équipe. On est un petit peu il y a une nouvelle émission qu'on a commencé il y a 2 ans. Il faut savoir que Julien Tello a arrêté son JT. Qu'il a fait depuis 8-10 ans. Et nous, on a fait une nouvelle émission qui s'appelle Team Game One. On est un petit peu, alors, je vais caricaturer et vulgariser, on est un petit peu le touche pas à mon poste du jeu vidéo. Voilà, non, mais je sais, c'est juste pour expliquer aux gens. C'est juste pour que les gens se rendent compte. Il n'y a pas vraiment de polémiste dans Team Game One. Non, il y a Kittis quand même qui aime bien critiquer les jeux, mais non, sinon on fait ça. C'est juste pour expliquer vraiment l'émission. On est une bande de potes et on parle vraiment du jeu vidéo comme un petit peu à l'époque de la Game Zone. Donc voilà, moi, l'époque de Game One, je le vois comme ça. On va essayer d'apporter quelque chose en plus par rapport aux youtubeurs. Qui est quelque chose, la chose en plus, c'est vraiment le côté animateur défi entre nous, le fait quelque chose qu'ils peuvent pas avoir entre eux et apporter quelque chose de nouveau, le côté e-sport, évidemment tout le côté animation, Japanimation avec les nouveaux mangas qui vont arriver. Donc voilà, beaucoup de choses qui vont arriver, j'espère, sur Game One. Savoir Game One, c'est une chaîne qui a plus de 15 ans, il y avait beaucoup de tournants dans la chaîne. Là, ils ont vraiment fait une nouveauté, parce qu'ils ont arrêté le JT, quelque chose de solide, qui marchait très bien. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas facile de se faire une place avec les youtubeurs, les twitchers, tout ça. On vit dans une génération complètement différente. Donc voilà. Mais il y a des belles choses qui arrivent. Et toi, par exemple, tu as une présence sur Twitch ou pas du tout? Alors moi, de temps en temps, je commence un petit peu à twitcher. C'est compliqué d'avoir un public sur Twitch parce que qu'on soit connu sur Game One ou dans les salons, les gens, après, Twitch, c'est un autre public. Je commence petit à petit à tester un petit peu. Il n'y a pas tant de porosité que ça entre les deux publics? Tu vois vraiment un clivage? Ah oui, complètement. Vraiment, on peut être ultra connu, que ce soit dans un domaine, on arrive sur Twitch, on n'a vraiment pas son public. Alors évidemment, ça peut aider, on ramène des gens, mais vraiment, pour être connu en tant que streamer, il faut vraiment être streamer. C'est pour ça que c'est vraiment un métier, hein. Que ce soit les Domingo, les Zerator, tout ça. Arriver et streamer et espérer faire 50 milliards de viewers, ça marche pas comme ça, quoi.
Et moi, petit à petit, j'y vais. Alors, je suis ni youtubeur ni streamer à la base. Moi, je débute un petit peu là-dedans. Je suis un peu tardif là-dedans, mais je commence un petit peu. Voilà, tout doucement à tester des streams, là sur Overwatch, sur quelques jeux. Donc, tout doucement, j'essaie de m'y mettre. Après, j'ai pas de prétention. J'ai aucune prétention à me dire que qu'est-ce qui se passe. Pardon? Oui, on m'arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas compris. Non, continuez, c'est juste signal quand j'ai une question. Mais... Ah bon, D'accord. j'ai fini, c'est tout, j'ai fini. J'en profite juste pour refaire un petit point de l'eau. Parce qu'en fait, je viens de découvrir que Motorcycle Club, c'est Oui. un jeu français. Oui, c'est un jeu français, bien sûr. C'est développé par Kiloton. Évidemment, Voilà. Kiloton, Donc, le développe- petit lot. qui ont bossé sur WRC5 aussi, notamment. Ouais. Le petit lot que Genius nous a ramené, donc c'est la version PS4 de Motorcycle Club, Ouais, plus ce merveilleux casque Pro Gamer Turtle Beach, ouais. et que vous pouvez essayer de remporter en posant des enchères à 15,42 €. Et donc d'ici 2 heures maintenant, on fera un petit tirage au sort pour savoir lequel des gens qui ont posé les enchères remportera le lot. Et donc on a une question. Oui, on a même 2 questions maintenant. Je vais prendre la première quand même. Et là, voilà, oui. Alors, en tant que pro gamer, est-ce que tu as déjà connu ou tu as déjà été dans la situation où tu jouais à un jeu parce qu'il était populaire, mais sans l'apprécier toi-même? Ah, quelle belle question. Merci de l'avoir posée. À C'est toi. une excellente C'est question. une excellente question. C'est un petit peu le problème qu'on a chez Game One. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé, souvent on dit que... moi, j'ai commencé un petit peu trop tôt ou trop tard à l'e-sport. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé e-sport vraiment en tant que fan d'FPS. Donc, on a dit 1 contre 1. Et petit à petit, on a vu ce style de jeu disparaître totalement. Et on a vu ça, on a vu remplacer des Call of, des Halo. Enfin, surtout des Call of, parce que Halo aussi, à l'époque, c'était ultra populaire. Et du coup, ça a disparu aussi. Donc oui, je me suis souvent posé la question à me dire, est-ce que je vais jouer à un jeu qui me saoule vraiment, un jeu vraiment sur lequel j'ai aucune accroche, j'ai pas d'attache du tout, juste pour le côté Est-ce mimétique. que tu l'as fait? Ah, tu veux pas nous le dire? Alors non. Alors j'y ai pensé. Notamment, je m'étais dit, allez, je vais mettre à League of Legends parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à League of Legends. Mais honnêtement, moi, les MOBA déjà à la base, j'ai vraiment du mal. Et League of Legends, j'ai encore plus du mal. Alors il y a des milliards de personnes qui adorent ce jeu. C'est un très bon jeu pour beaucoup de gens. Mais moi, personnellement, je n'arrive pas. Moi, c'est des FPS et des jeux de combat. Niveau FPS, on a eu plus que Call of. Sur PC, il y avait Counter. Je joue à Counter, mais c'est de l'équipe. C'est un jeu qui est aussi très très ancien. Et niveau jeu de combat, c'est vraiment le seul style de jeu qui est encore un petit peu dans l'époque et vraiment qui fait extrêmement plaisir et c'est un de mes styles de jeu préférés. Donc c'est pour ça que je me suis beaucoup concentré sur le jeu de combat et que j'ai rien fait d'autre. Mais oui, j'ai vraiment pensé à mettre à Call of. Je m'étais dit je vais arrêter Quake, je vais me mettre à Call of. je vais jouer à League of Legends bien sûr, mais je l'ai pas fait. Surtout là que j'ai attendu beaucoup de temps en fait. C'est pas venu par hasard. Enfin je dis c'est pas venu par hasard, il y a pas de hasard. C'était la bonne période, le fait que je sois maintenant animateur, que je travaille en tant qu'animateur, vraiment progresser parce que j'ai beaucoup de boulot à faire. Les gens croient souvent qu'il faut se poser devant la caméra, être animateur, mais ça marche pas comme ça. Non, c'est difficile. Hein. C'est très difficile. Surtout le face cam. Voilà, être invité sur un plateau, parler de jeux vidéo, être animateur, c'est quelque chose de différent. Donc pendant plusieurs années, j'ai un petit peu lâché l'e-sport. Et là, en 2016, justement, c'est un petit peu le revival de ce que j'adore. C'est-à-dire qu'il y aura mon Street Fighter 5, un nouveau jeu, il y aura mon nouveau Tekken 7, il y aura les nouveaux FPS 5 contre 1. Va falloir faire un choix là même. Non, je vais faire les deux. Je vais moins dormir, mais je ferai les deux. Donc c'est pour ça, non, je suis content. Enfin, il y aura moins de boba. L'année 2016 s'annonce comme l'année des FPS. Counter-Strike, il y a enfin un nouveau FPS qui va revenir, c'est Overwatch, et on l'attend c'est un petit peu la révolution, enfin un nouveau FPS, et les jeux comme Doom et Unreal. Donc oui, bonne question, parce que j'y ai pensé. Et on avait une deuxième question. Oui, alors la deuxième question, elle était un peu en lien avec celle d'avant sur le Web TV. C'est voilà, Ouais. on compare un peu Game One au Web TV, mais on sait que par exemple justement les Web TV, on voit ça maintenant pas mal, ont assez de mal à être rentables. Et du coup, est-ce qu'avec Game One là-dessus vous avez une différence, vous avez moins de problèmes de rentabilité? Est-ce que c'est pas là aussi un truc sur lequel vous pouvez jouer par rapport à eux? Ouais. Alors oui, alors c'est pas vraiment. Game One, c'est rentable. Hein. Voilà, c'est pas vraiment à voir, c'est Game One, c'est rentable. Voilà, c'est plus rentable et on se pose pas la question de. D'ailleurs, grâce aux animes, je suis désolée de te le dire. Ah, il y a de la polémique. C'est J'aime pas bien un ça. secret. Voilà. Pourquoi il y a beaucoup de mangas sur Game One, c'est que c'est quelque chose de très 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 rentable, qui coûte pas énorme, qui coûte pas très très cher. Du coup, la chaîne vit très bien, contrairement à un YouTuber ou la Web TV où on ne sait pas combien de temps ça va durer, combien de temps on va faire, combien de vues on va faire, est-ce que ça va être rentable, etc. Donc voilà, c'est quand même beaucoup plus rentable. On a peut-être moins de visibilité sur certains points, malgré Game One, c'est quoi? C'est 6 millions
6 millions de téléspectateurs, je crois, par semaine, c'est quelque chose d'énorme. On a notre chaîne Facebook, page Facebook, qui a dépassé les 1 million 100 000, je crois. Mais voilà, on se pose pas la question de savoir si c'est rentable ou pas. Ça, c'est l'avantage, c'est que c'est la télévision. Il y a beaucoup de youtubeurs, beaucoup de gens qui disent que l'Internet, c'est la nouvelle télé. Moi, je suis pas d'accord. La télé, c'est encore bien installé. Je parlais de l'exemple de Touche pas en poste. Touche pas en poste, qui est une émission qui Ouais, mais surcartonne. les gamins, honnêtement, maintenant, Ouais, ils ne regardent pas la télé. Les Ouais. chiffres le montrent, hein, ils la regardent pas. C'est leurs parents qui la regardent. bien sûr. Les trentenaires, en dessous de 20 ans, ils ne regardent pas la télé. Bien sûr, en plus ils ont tous à 9 ans, ils ont tous une tablette, ils ont tous Ouais, un ouais, téléphone. ils n'ont pas besoin. Il y a un le ordi, replay et tout. Ouais, non, Il y a les c'est- replays. Il y a bien sûr. vachement de multiscreening. Ils lancent Twitch parce qu'ils le mettent en tâche de fond. Ils Bien regardent sûr. d'autres trucs en même temps, Bien etc. sûr. C'est les nouveaux programmes de flux. Alors Game One, par contre, ça, ce qui est bien, c'est qu'on a un public vachement large. On a beaucoup de jeunes. Puis Game One, vous êtes dans un bouquet payant. On est dans un book. Non, Ah Free, non, pas du tout, vous Free êtes c'est sur gratos. Free aussi. Free Ouais. c'est gratos, ouais. Tout à fait. Mais on a un public, que ça soit très jeune, aussi un public large. On a Game One, c'est 15-35, quoi. En gros. Oui, mais parce que vous êtes quand même amené par les animes. Bien sûr. Et puis heureusement par vos programmes aussi qui sont très cool et de qualité. Le côté équipe, c'est ce qui vous différencie aussi. C'est-à-dire que vous êtes des personnalités qu'on ne peut pas retrouver sur le net, qu'il faut regarder sur Game Voilà, One. exactement. C'est pour ça que nous, on est connus vraiment comme animateur télé et salon, et qu'on n'est pas vraiment, je vais pas dire légitime, mais que voilà, c'est vraiment un métier de streamer et youtubeur, et c'est pour ça que on n'essaie pas de prendre leur place ou quoi que ce soit. Mm. Voilà. Merci pour cette question, la régie qui sont formidables. Oui, Ils sont formidables. ils sont derrière leur petit Ils PC, sont sérieux, ils ouais. lisent Ouais. tout et Ils sont tout. hyper Ils Ah, sont ils très sont là, ils sérieux. sont là. Hein. Et nous, il nous reste 5 minutes. Déjà, disons. Et oui, ça passe Passe super vite, hein. vite quand Eh on ouais. regarde On se une route prépare pour toute le- droite et chiante. Ouais. Il n'y a jamais une voiture qui passe? Non, rien. Jamais. Rien. Ok. Je te dis, il y a un moustique à un moment qui Ouais. va s'écraser sur ton Enfin, pare-brise. c'est la... Et c'est le seul truc qui change. c'est la un peu. révolution, quoi. Voilà. Et du coup, alors on passe le micro et la manette à qui là dans 5 Eh minutes ben, On annonce je ne sais pas. Qui Qui attend après? Qui attend-on Qui attend-on? On attend qui après? Mickaël? Oui. On attend qui après? D'accord. Bonjour Henri-Pierre. Eh ben, tout à l'heure. Donc, Salut Henri-Pierre. On va dans 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Donc on va juste rappeler rapidement que le super casque que nous a ramené Genius est toujours le casque et le jeu Motorcycle Club sur PS4 sont toujours à gagner encore pendant 2 heures pour des enchères à 15,42 €. Michael ne part pas. Deux. Non mais c'est juste parce que les autres, Ah, ça, les ouais, autres de- lots, c'est il reste quoi C'est- à... J'ai piégé Michael, ça l'a traumatisé. Monsieur Newton est revenu. Il nous reste à gagner les packs Merci. au nom imprononçable qui sont super cool, qui sont des livres de très bonne Oui, qualité. absolument. Ici Kenichio. Voilà. C'est ça. Donc 3 packs avec toutes les. Ça les fait marrer. Avec tout plein de bouquins autour du Japon. Donc Voilà. c'était les 3 invités packs de. à 6,42 €. Exactement. Et donc. Et les cadeaux les lots de fibre tigre. Absolument. Donc rapidement, un proto de jeu de cartes, deux illustrations, d'un un jeu exemple- sorti, d'un jeu à sortir et d'un Et jeu d'un qui jeu n'est- annulé. Ouais. des illustrations uniques. Et le 4e lot, c'est les documents de game design de Exactement. Out There. Et dessus, c'est marqué confidentiel. Exactement. Et voilà. eux sont à gagner si vous mettez des enchères à 2,42 2,42 €. €. Voilà. Donc tous ceux qui auront mis 2,42 €, on les fera gagner successivement. Donc il y aura 4 gagnants du coup. Tirage au sort. Voilà, en tirage au sort. Donc c'est maintenant, il faut y aller, il faut bombarder. Et si aucun de ces lots ne vous intéresse, mais que vous voulez quand même donner de l'argent pour oui. soutenir le secours populaire, il y a des liens en bas de l'écran Twitch. Ouais. Sinon, vous allez sur desertbus.fr, vous avez un petit lien faire un don, vous cliquez là-dessus et le parcours sera très simple. On Voilà. a déjà récolté 8 239 € et on est Eh. encore là jusqu'à dimanche minuit. C'est Donc, beau, hein. n'hésitez pas à rester avec nous. Il y a une pause la nuit ou pas? Non. Ah non, c'est un marathon. C'est-à-dire que ça va rouler toute la nuit. Ils Ah non, vont- c'est vraiment Ah mais oui. Ah, je crois que c'est C'est- d'accord. C'est-à-dire qu'ils Donc ont, là, ils ont commencé là tout à l'heure et jusqu'à minuit. Là, ça tourne, le jeu il tourne. Le jeu, il va tourner avec, la avec vache. des gens pour appuyer sur l'accélérateur et ne La pas vache, caler la et manette. rester sur le. Rester sur le truc. Dis donc, Ouais. C'est pas mal ça. Ouais, 60 heures de stream. 60 heures. C'est beau ça. Tout ça pour le secours populaire. Franchement, c'est beau. C'est très bien. Ouais. Dimanche 22h. Ah, 22h, pas minuit, me dit-on. Pardon, vous en pourrez plus, vous voudrez aller vous coucher. 22h. Donc là, ils ont tout. Ils ont prévu. Voilà. Ils ont leur couche. Ils ont tout. Mais ils ont tout ce qu'il faut.
Voilà. C'est bon, c'est terminé, hein, Ouais, je crois. on va- plus ou moins. Ok, On va il faire. reste Ouais, 3 merci minutes. beaucoup. Tiens, je te redonne le truc pour le. je continue à avancer. Hein. Bien. Il est temps pour nous de repartir sur une autre route. Sur notre route, la route de chez moi. Une route, voilà, une route qu'on Alors, ne tu- conduit tu- pas. Une Surtout, dernière tu ne question bouges peut-être. pas. Ah, je ne lâche Ah, rien. une dernière Tu ne- question. Attends, Ah, nous pose tu une ne- dernière Pardon, oui, question. d'accord, Vas-y. oui. Alors, petite dernière pour la route. Qu'est-ce que tu penses des jeux de combat style Guilty Gear, Persona 4, tous les jeux qui sont assez techniques? Alors, il y a Pia qui a son idée sur Guilty Gear, Ouais, je te laisse sur commencer. Guilty Gear, moi je pense que vraiment il faut avoir une qualité de base pour jouer à Guilty Gear. Il faut être schizophrène. Alors tout ça, en fait, pour traduire, Guilty Gear, ça c'est des jeux qu'on vient de citer, c'est des jeux ultra techniques et vraiment pas abordables du tout. Contrairement à Street Fighter 4, qui est abordable, hein. Beaucoup de gens croient que c'est très difficile, mais en fait c'est quand même abordable. Pas du tout, c'est très grand public. C'est Street 4. c'est très grand public, Oui, oui. mais par contre, on appelle ça Guilty Gear, Persona 4, on appelle ça un peu des jeux de japonais. Hein. C'est-à-dire que Ouais. l'émergence c'est les japonais, puis ça restera les japonais parce qu'il faut dormir dessus 15 heures par jour, quoi. Mais c'est des excellents jeux et je conseille vraiment à tous les gens. En plus, ils sont disponibles, je crois, sur PS4. De les télécharger s'ils ont l'occasion vraiment de s'y mettre parce que c'est des jeux ultra fun mais ultra techniques. Donc voilà, si t'es passionné ouais. de Street et que tu veux passer au niveau au-dessus, Voilà, c'est ça. Voilà. Si on est néophyte, par contre, il faut rester Il faut- sur Street parce d'accord. que c'est quand même très difficile. ok, bah super. Voilà. Et ben, on va accueillir les prochains. Au revoir, à bientôt. Les prochains Ouais. invités. Bah merci beaucoup. Alors toi, tu ne bouges pas parce qu'il va falloir faire la passation. C'est Ah, ultra la compliqué. passation de Et moi je pouvoir. peux faire Donc la déjà, passation. Sia, au elle va micro, passer c'est son- plus La facile. passation de pouvoir. Ça va? Bonjour. Je peux pas serrer la main. Alors qui va prendre Qu'est-ce que je fais le Alors. HP.